À la fin du XIXe siècle, les habitants des Pyrénées utilisaient depuis déjà bien longtemps les sources de la montagne pour leurs vertus curatives. Dans la vallée de Gazos, proche d'Argelès, les Valéens le faisaient aussi, mais ne pouvaient en tirer profit faute de voies carrossables. C'est alors que vers 1880, Hector Sasser, d'origine argelésienne et avocat à Paris, projeta la création d'une station thermale à Argelès, réputée pour la douceur de son climat, en achetant les sources du village de Gazos. Les eaux furent acheminées dans la vallée par une conduite de fonte de 21 km avec un dénivelé de 400 mètres. C'est ainsi qu'Argelès devint Argelès-Gazos. La construction de l'établissement thermal fut aussitôt entreprise. Sa façade d'entrée est de style composite avec un appareillage de briques, de cartouches de marbre et de galets du Gave en arêtes de poisson, selon la mode de l'époque. Ces eaux chlorosulfurées sodiques sont préconisées pour le traitement de plusieurs affections. Des voies respiratoires, la phlébologie, les lymphodèmes. L'ingénieur Xavier Laprade en sera le premier directeur en 1885-86. L'aile droite actuelle du bâtiment a été édifiée en 2011 pour abriter l'ensemble thermoludique, le jardin des bains, attirant une clientèle de tout âge. Bains eau chaude, bains turcs, salle de sport, hammam, jacuzzi extérieur, institut de soins. En plus des hôtels et des maisons meublées existant dans la ville d'Argelès-Gazos, les baigneurs pouvaient trouver tout le confort désirable dans le superbe hôtel du parc et d'Angleterre, situé dans le même parc et appartenant à la Société des eaux minérales. L'hôtel du parc, bel édifice de la fin du XIXe siècle, est devenu l'hôtel du parc et d'Angleterre après la visite du roi Édouard VII. Ce séjour était une initiative du marquis de Breteuil, ancien député des Hautes-Pyrénées, grand ami du prince de Galles de l'époque, et petit-fils d'Achille Fould, ministre de Napoléon III, qui œuvra activement pour notre département. Monsieur Petit-Jean, premier gérant et concessionnaire de la société, fit de cet établissement un hôtel réputé où descendait une clientèle de luxe. En 1914, les frères Lassus lui succédèrent jusqu'aux années 60, où le bâtiment fut vendu à une mutuelle qui en fit un centre de vacances dénommé La Cordée pour ses adhérents. De nos jours, il s'agit d'une résidence privée divisée en appartements, studios et locaux commerciaux.